Alors, refermer le radiateur, c'est fait. Allez, c'est pas grave, il doit bien y avoir autre chose à faire. Allô, mamie? Bonjour, tu as rabaissé ta caisse? Qu'est-ce que je fais? Bonjour, c'est Dilizai, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de faire cette vidéo aujourd'hui, dont le grand titre c'est un truc rabaisser la voiture ou quoi, je sais pas, j'ai pas encore réfléchi au titre. Donc tout ça pour dire que je me suis enfin rendu au garage de Self Auto Repair à Waterloo. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne sauraient pas, je vais expliquer à quoi sert de rabaisser une voiture. Une voiture dont le centre de gravité est plus bas tient mieux la route, ça c'est physique. C'est là que je veux expliquer ce que c'est le centre de gravité? Exactement. Ah ok. Alors le centre de gravité d'une voiture, c'est en quelque sorte le centre de sa masse. C'est un point qui contient en quelque sorte toute la masse de la voiture. Pour faire simple, prenons un cube. Vous prenez le cube et au centre de ce cube, on a un point qui est le centre de gravité. Si on ajoute un poids très lourd au-dessus, on va dire on ajoute une bande de plomb. Le plomb c'est très lourd, vous le savez bien. Si on ajoute du plomb au-dessus, le centre de gravité va monter parce que ce cube aura plus vite tendance à se retourner. Et c'est ce qu'on voit en fait chez les camions. Les camions, ils sont plus larges, mais ils sont aussi plus hauts, ce qui fait que le centre de gravité moyen est automatiquement plus haut que celui d'une voiture, ce qui explique en partie pourquoi les camions ont une moins bonne tenue de route. Je sais que je compare la tenue de route d'une voiture à celle d'un camion, mais voilà, vous avez compris le concept. Pour faire baisser le centre de gravité, on peut faire trois choses différentes. Soit on ajoute du poids en dessous du centre de gravité, donc par exemple pour le cube, on met du plomb en dessous, comme ça le centre de gravité va vers le bas. Soit on allège au-dessus, prenons le cube, la moitié supérieure, on la supprime tout simplement, le centre de gravité va baisser. On trouve ça par exemple sur la Toyota GR Yaris. Le toit est entièrement en fibre de carbone parce que c'est un matériau très léger et de ce fait, le centre de gravité de la voiture est plus bas. La voiture aura moins tendance à tanguer dans les virages. Et la troisième option qui finalement est la plus simple, c'est tout simplement on prend l'ensemble des masses, on prend notre cube et on le rabaisse. Si on rabaisse la voiture entière de 3 cm, on aura baissé le centre de gravité de 3 cm. Rabaisser une voiture donne un comportement plus sain et plus rigide à la voiture. Pour la rabaisser, il faut remplacer les ressorts et les amortisseurs par des versions plus rigides, parce que forcément, ils sont plus courts d'origine, mais ils doivent être plus rigides, parce que s'ils sont aussi rigides mais plus courts, il y a moins de longueur pour absorber les chocs, et donc sur des grosses bosses, la voiture peut taper la carrosserie contre la roue. Cette rigidité n'est pas toujours un atout, mais elle permet de limiter les roulis. Les roulis, c'est justement les balancements de pièces dans un virage. Quand on tourne à gauche, on sent tous que la voiture tangue à droite. Donc pour vous, c'est dans l'autre sens, mais vous avez compris. Les roulis sont bons pour le confort, ça, il n'y a pas à dire. Mais le problème, c'est que quand on a des changements de direction brutaux sur un circuit, ça se peut qu'on se retrouve avec la voiture qui tangue et qui balance comme ça, et ça, c'est difficile à gérer. Parce qu'on va alors avoir des transferts de masse qu'on n'arrive pas à bien gérer, et donc des pertes d'adhérence, etc. Bref, c'est pas top. Pour résumer, une voiture plus rigide est plus facile à malmener dans les virages. La troisième raison pour laquelle on voudrait rabaisser une voiture, c'est que ça peut avoir des avantages aérodynamiques. Rabaisser tout simplement, pas vraiment. Mais si à ça on ajoute un fond plat, ce qui veut dire en fait que le dessous de la voiture devient une surface lisse, on peut avoir certains avantages à trouver. Admettons, on a la voiture avec un fond plat en dessous, donc c'est tout lisse. L'air circule sous la voiture parce que la voiture se déplace, forcément, c'est à ça que ça sert. Eh bien, cet air qui circule va créer une dépression, c'est la loi de... Eh bien, l'air qui circule sous la voiture va créer une dépression, c'est purement physique, et cette dépression va aspirer la voiture vers le bas, et donc elle tiendra mieux la route. Et plus la voiture est basse, plus l'espace entre la voiture et la route est faible, le filet est fin, et donc cet effet sera plus fort. Et le point final de pourquoi je voulais rabaisser la voiture et pourquoi vous devriez peut-être rabaisser votre voiture, c'est que d'un point de vue esthétique, une voiture basse, c'est vachement stylé. Et ça, vous pouvez pas le discuter. Je dois reconnaître que jusqu'il y a quelques semaines maintenant, cette voiture me déplaisait un peu. Il y avait quelque chose qui me dérangeait physiquement.
et j'ai compris ce que c'était. Quand on a une voiture normale et qu'on met du poids dedans, la voiture va s'écraser sous le poids. Eh bien moi j'ai pris la voiture normale et j'ai tout enlevé. J'ai enlevé les sièges, les tapis, les isolants, tout d'origine. Et donc au lieu d'être plate, elle remonte. Elle est légère mais elle est haute. Donc on gagne quelque part en tenue de route mais on perd parce qu'elle monte en hauteur. Donc ça c'est archi nul. Le seul inconvénient si vous avez une Saxo 1100 et que vous vouliez rabaisser la vôtre, généralement les améliorations sont réservées aux Saxo VTS ou VTR, donc les modèles sportifs. Que moi j'ai une petite voiture donc il n'y a pas beaucoup de choix là-dedans. Et puis voilà, concernant le rabaissement, je suis désolé, je n'ai pas su filmer entièrement. J'ai voulu le faire, mais le problème c'est que j'avais pas les mains libres parce que forcément je travaillais. C'est là le principe de self-auto-repair d'ailleurs pour ceux qui n'avaient pas compris l'idée. Mais j'ai pris quelques photos et vidéos pour essayer de vous montrer quand même au fur et à mesure. Je vous ai fait un petit résumé ici. Et en prime, je vais vous faire une petite assistance en voix off. Comme ça, je vous explique un peu ma vie quoi. Alors, pour rabaisser une voiture normale, il faut remplacer les 4 ressorts. Ça c'est le principe de base. On enlève les ressorts d'origine et on met des ressorts plus courts. La voiture est plus basse. Mais comme c'est la Saxo, c'est pas normal. Il faut remplacer les ressorts d'origine à l'avant pour mettre des plus courts, mais à l'arrière, il faut faire un décrantage, c'est-à-dire qu'il faut régler la hauteur de l'arrière directement sur l'essieu. L'avantage de cette méthode, c'est qu'il ne faut pas remplacer de pièces. L'inconvénient de cette méthode, c'était que les réglages étaient déjà tellement rouillés et grippés que j'ai dû remplacer tout l'essieu avant de pouvoir rabaisser quoi que ce soit. Et maintenant, les pièces installées. Un essieu arrière. Des amortisseurs arrière Bilstein V6. Ressort et bac, moins 45 mm. Allez, je vais vous raconter cette histoire. Voilà, on vient de débarquer la voiture sous la neige. J'ai les doigts qui gèlent. Voilà, après m'être réchauffé les doigts, on a monté la voiture sur un pont et on a commencé par décrocher tout ce qui empêchait l'essieu arrière d'être enlevé. On a les roues, les freins tambours, freins à main, des durites de frein, etc. Bref, il n'y a que du frein à l'arrêt en fait. Ensuite, on a accédé aux 4 gros boulons qui tiennent l'essieu et puis on a fait un échange standard. On a mis le nouvel essieu sur lequel on a monté les nouveaux amortisseurs Bilstein B6 testés sur le Nürburgring. En prime, je me suis rendu compte que les anciens amortisseurs, ils étaient complètement morts. Ce qui aurait pu expliquer ceci. Maintenant que tout a été remonté correctement à l'arrière, il ne reste plus qu'à régler la hauteur du nouvel essieu, parce que lui n'est pas grippé. Il y a ces 2 barres de torsion que vous voyez en rouge. Si on les enlève, les bras se relâchent. Attendez. Là on a la roue, là on a en quelque sorte le bras, ok? Et ceci représente les barres de torsion, ou du moins leur fonction. Les barres de torsion serrent le bras d'origine. En desserrant les barres de torsion, le bras tombe jusque là, et nous on le repousse jusqu'à la hauteur qu'on veut avant de le refermer. Hop, et la voiture est rabaissée. J'enlève cette merde maintenant. Pour faire cette partie-là, on a mis l'après-midi restante, parce qu'en fait les barres de torsion ça paraît simple, mais c'est la merde. Normalement, l'avant, on allait le rabaisser de moins 45 mm. Donc l'arrière doit être rabaissé de moins 45 mm aussi, c'est logique. Mais comme l'arrière était excessivement haut par rapport à l'avant, on a décidé de rabaisser de moins 60. Alors on croisait vraiment les doigts pour que la hauteur choisie soit la bonne, parce que s'il fallait le refaire, on aurait vraiment dû avoir du cran. Cran, décranté, t'as compris? Non? Non? Ok, pardon. Et maintenant, mesdames et messieurs, pour la troisième fois, déposez la voiture au sol. Et ouais, faudra finir le travail avant de voir le résultat fini. Passer à l'essieu avant. J'avais déjà rabaissé l'avant dans une précédente vidéo que je vais essayer de vous afficher là quelque part, mais j'étais pas satisfait du résultat. En fait, j'avais installé des ressorts HR moins 25 mm. On voyait un rabaissement, mais c'était léger. C'est pour ça que maintenant on passe à moins 45 mm. Pour cette partie-là, c'est relativement simple. Il suffit de démonter le bras entier dans lequel se situe le ressort qui est coincé. On le fout sous la presse parce qu'au garage, ils ont cette presse. On comprime le ressort, on défait tout le machin et on change le machin de place et on met le nouveau ressort. Ça va?
Et puis on fait pareil de l'autre côté, forcément si on a commencé à gauche, on finit à droite et vice versa. Et pour finir, avant de reprendre la route, il fallait purger le système de frein. Parce que comme on a ouvert les durites, c'est-à-dire les petits tuyaux qui contiennent le liquide de frein, il y a de l'air qui est rentré dedans. Et si de l'air reste dans les durites, on meurt dans d'atroces souffrances. Car ce système doit toujours contenir 100% de liquide pour être efficace. Mesdames et messieurs, vous l'attendez tous. Certains croient ici, d'autres parlent encore. L'assassin posé au sol pour la première fois. Depuis son rabaissement, forcément. T'es un peu... Je suis juste super content. Là, elle en jette grave. Physiquement, c'est juste trop classe. Et puisque ça va m'apporter en tenue de route, mettez, ça va bombarder. Après, j'ai déjà senti que c'était vachement plus rigide. Je voulais juste encore remercier Axel et Thomas du Self-Auto Repair de Waterloo parce que sans eux, j'aurais jamais pu faire ça tout seul. Ils m'ont vraiment beaucoup aidé et puis ça m'a permis d'obtenir un résultat superbe. Et aussi merci à tous ces gens, parce que je pense que je le dis pas assez, merci à tous ces gens qui continuent de me soutenir dans mon projet voiture parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et tous ces gens-là qui m'écoutent et tout quand j'ai des choses à raconter, y compris vous qui regardez les vidéos. Mais voilà, assez de sentiments et d'émotions pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt parce que j'ai encore d'autres vidéos en préparation. Je vous avais dit que j'avais beaucoup de vidéos en préparation. Et dernière chose avant que je m'en aille, je me suis inscrit au Track Day de Mété le 22 avril 2021. Là, je suis en train de peaufiner un peu la voiture, vérifier des petites choses avant d'y aller. Et puis, on va tester cette nouvelle voiture. Abonne-toi! Fais-moi un appel de phare. J'ai eu cette passion pour l'humour à partir de mes 11 ans. Hein.